Bienvenue mesdames, messieurs dans votre émission foot du lundi FR News Foot en ce lundi 12 juin. Aujourd'hui au programme bien sûr, finale de la Ligue des Champions, le résultat bien sûr entre Manchester City et l'Inter de Milan. On ira aussi sur la finale de la Coupe du Monde U20 entre l'Uruguay et l'Italie. On parlera du grand format bien sûr Bordeaux-Rodez, la décision qui est tombée il y a quelques heures de ça. Et enfin le programme téléfoot de la semaine, début de la semaine européenne, semaine nationale. C'est FR News Foot et ça commence maintenant. On est content bien sûr de se retrouver chaque lundi et c'est, je peux vous le dire, l'avant-dernière émission. On se retrouvera donc la semaine prochaine, mais on va tout de suite commencer cette émission par la finale de la Ligue des Champions. C'est ce qui nous importe, et tout de suite la finale de la Ligue des Champions. Et c'était donc ce week-end la finale de la Ligue des Champions qui a opposé le Manchester City bien sûr de Pep Guardiola à l'Inter de Milan, et c'est Manchester City qui s'est imposé 1-0, but de Rodri à la 68e minute. Manchester City qui gagne donc ce titre tant espéré par Pep Guardiola avec des stats suivantes quand même. L'Inter de Milan qui a plus tiré au but, 14 tirs contre 7 pour Manchester City. Ils ont donc aussi plus cadré, 6 tirs cadrés pour l'Inter de Milan contre 4 pour Manchester City. En possession par contre c'est les Citizens qui donc sont premiers avec 56% contre 44%, et en faute c'est l'Inter de Milan qui a fait plus de fautes, ce qui veut dire quand même le Manchester City a quand même mérité, on peut le dire, en tout cas sur l'ensemble de la saison, son titre de champion d'Europe, en tout cas de titre donc de champion d'Europe, on peut le dire, donc de Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe donc bien sûr aux grandes oreilles, la coupe aux grandes oreilles. Ils l'ont gagné en cette édition 2023. On va tout de suite aller sur la deuxième rubrique déjà de cette émission, un peu plus courte peut-être que d'habitude. On va tout de suite aller sur la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde donc qui se déroule en ce moment, des Coupes du Monde qui se déroulent bien sûr en Amérique du Sud, avec la France qui a perdu quand même donc les phases de groupe donc de cette Coupe du Monde U20, et c'est tout de suite, on va parler de la finale. On va parler de la finale donc de cette Coupe du Monde U20, et la finale opposait donc l'Uruguay à l'Italie, et c'est les Uruguayens qui ont donc gagné sur un but de Luciano Rodriguez à la 86e minute. Pour les statistiques, l'Uruguay a largement, a largement dominé ce match en termes de tirs, 15 tirs contre 3 tirs seulement pour les Italiens, 4 tirs cadrés pour les Uruguayens, 0 tir cadré pour les Italiens qui n'ont donc pas eu la chance d'être dangereux afin donc d'inquiéter le gardien uruguayen. Ils ont eu par contre la possession de balle, 54% pour les Italiens, 46% pour les Uruguayens, et en plus en faute par contre ils ont été la fougue italienne, en tout cas au niveau du jeu, c'est ressenti, même si les Uruguayens ne sont pas les derniers pour cela. 22 fautes donc pour les Italiens contre 13 fautes donc pour les Uruguayens, sifflés en tout cas contre eux. C'est en tout cas on dit bravo pour les Uruguayens à ce titre de champion de champion du monde U20, on va dire titre que la France avait gagné, il me semble, il y a à peu près 10 ans. On va tout de suite aller sur le grand format et une décision qu'on attendait tant. Cette décision qu'on attendait tant concernait Bordeaux et Rodez, et c'est tout de suite le grand format. Le grand format Bordeaux-Rodez, donc on l'attendait avec impatience, et la commission de discipline a tranché. La commission de discipline bien sûr de la LFP, la Ligue de football professionnel, a tranché. Je vais vous lire donc le communiqué qu'ils ont transmis donc au public bien sûr et aux médias. C'était il y a quelques heures de ça. Après lecture du rapport d'instruction, la commission qui constate l'intrusion d'un supporter pour porter volontairement atteinte physiquement à un joueur qui venait d'inscrire un but, prononce les décisions suivantes à l'encontre du FC Girondins de Bordeaux. La perte par pénalité de la rencontre, elle est entre les Girondins de Bordeaux et Rodez, comptant pour la 38e journée de Ligue 2 BKT. Retrait d'un point ferme pour la saison 2023,
3, fermeture pour 2 matchs, donc ferme, et 2 matchs avec sursis de la tribune sud du Matmut Atlantique. Cette décision acte la montée du FC Metz en Ligue 1 et la relégation d'Annecy en national. Alors à la suite de cette décision, les Girondins de Bordeaux ont réagi via un communiqué suivant. La commission de discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence, écrit donc le club dans un communiqué. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le Conseil donc national olympique, donc comme on le dit, le CNOSF, pour défendre ses droits et l'équité sportive. Alors cette histoire n'est donc pas terminée, n'est pas encore terminée, mais il y a peu de chances que cela change donc cette décision. Je vous rappelle donc, et pour être synthétique, défaite donc pour Bordeaux du match face à Rodez, donc de la 38e journée, retrait d'un point ferme pour la saison prochaine 2023-2024, et la fermeture de 2 matchs fermes plus 2 matchs avec sursis de la tribune sud du Matmut Atlantique. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait donc dire sur cette décision de la commission de discipline de la LFP. Le FC Metz monte officiellement en Ligue 1, Rodez est maintenu et Annecy est donc relégué en national. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette décision. On va tout de suite passer à la dernière rubrique de cette émission, c'est le programme téléfoot de la semaine et ça commence dès aujourd'hui. Quand je dis que ça commence déjà aujourd'hui, ça commence dès ce soir. Dès ce soir avec le match du Maroc face au Cap-Vert, un match amical qui sera diffusé sur l'équipe, donc en gratuit, en clair. Vous pourrez voir donc l'équipe du Maroc jouer contre le Cap-Vert à 21h. Ensuite, on a bien sûr mercredi, un match donc déjà de la CAN. Donc bien sûr la qualification pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, 20h, avec sur Beansport 1, la Guinée qui rencontrera l'Égypte. À 20h45 sur la chaîne L'équipe qui donc diffuse des phases finales de la Ligue des Nations. Ce sera la demi-finale, la première demi-finale entre les Pays-Bas plutôt, et donc la Croatie. Jeudi, bien sûr, à 20h45 sur la chaîne L'équipe, la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations entre l'Espagne et l'Italie. Vendredi à 18h30, Canal Plus Foot. On aura donc un match amical, bien sûr, de l'équipe de France Espoir qui jouera face au Mexique à 18h30. L'Héros Espoir qui se déroulera en Roumanie et en Géorgie. Ce sera donc du 21 juin au 8 juillet prochain. Sachant qu'en plus cette compétition sera diffusée sur Beansport mais aussi sur W9 pour tous les matchs donc de l'équipe de France qui seront donc en clair sur la 9, donc la 9 de la TNT. TF1 diffusera à 20h45 un match de qualification à l'Euro 2024 entre Gibraltar et la France vendredi aussi un multiplex sur la chaîne L'équipe, donc avec tous ces matchs qui seront aussi disponibles seulement donc uniquement si vous voulez regarder un seul match sur L'équipe live. C'est une plateforme payante, mais vous aurez le droit en multiplex, donc Malte-Angleterre, Lettonie face à la Turquie, la Grèce face à l'Irlande, et enfin Danemark, Irlande du Nord et Andorre face à la Suisse. Samedi, donc, on retourne en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations avec sur Beansport 1 à 15h la Zambie qui recevra la Côte d'Ivoire. À 17h, on aura 2 matchs. L'Afrique du Sud face au Maroc, ce sera donc sur Beansport 1. Et sur Beansport 3, la Guinée équatoriale sera opposée à la Tunisie. À 18h, sur la chaîne L'équipe, on repasse à la qualification pour l'Euro 2024 entre la Norvège et l'Écosse. À 20h45, le match entre le Portugal et la Bosnie sera diffusé sur la même chaîne, donc la chaîne L'équipe. Enfin, bien sûr, à 21h, on reviendra à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations sur Winsport 2 avec le Bénin qui recevra le Sénégal. Ce sera donc à 21h. Voilà, et ben c'est tout ce qu'on pouvait dire donc sur cela, tout ce qu'on pouvait dire sur Référa News aussi. Voilà, on a des petits problèmes techniques, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est que dans mes oreillettes et j'espère pour vous, car c'est assez désagréable à voir. Voilà. Donc bien sûr, on se retrouvera quand vous allez me dire, et ben on se retrouvera dès mercredi, donc normalement mercredi ou pas, mais en tout cas voilà, mercredi, jeudi et vendredi normalement on se retrouvera pour le 19h. Il peut aussi avoir le fait que je ne fasse pas un 19h mercredi, ce qui est peut-être probable. Jeudi et vendredi,
c'est à peu près sûr, mais tout peut changer bien sûr dans les prochains jours. Ça sera donc le 19h. Vendredi, rendez-vous sur Déclic Radio comme chaque semaine pour le MAG, et bien sûr le MAG présenté par Maria. Moi j'interviens toujours en fin d'émission pour la revue de presse vers 11h45, 11h50. Je suis toujours la dernière rubrique. Ensuite, bien sûr, la revue de presse, la revue de presse d'actualité locale. Et Fair News Foot donc sera de retour lundi prochain pour la dernière émission. Ce sera donc la dernière émission puisque après il y aura des choses, mais ce sera peut-être des choses ponctuelles que je ferai, ce sera peut-être des éditions spéciales, mais il y aura plus des Fair News Foot. L'émission hebdomadaire donc proposée tous les lundis. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette avant-dernière émission plutôt de cette et des Fair News Foot. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve donc dans la semaine, mercredi peut-être, jeudi et vendredi sûrement, pour le 19h sur les Fair News pour un résumé d'actualité. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et à plus sur les Fair News et sur Déclic Radio.